Et on verra une autre qui n'est pas homogène, c'est lorsqu'il y a le second membre. Donc ça, c'est le cas le plus simple possible. Premier ordre, il y a la dérivée qui apparaît de y, donc de la fonction. Y, c'est f de x. C'est ça la variable, c'est ça l'inconnu. L'inconnu, c'est y qui est égal à f de x. Donc la forme que l'on a, c'est de cette forme-là. Les coefficients a et b, ce sont les coefficients. Le coefficient qui vient avec y', a, et le coefficient qui vient avec y, c'est b. Alors ces coefficients, dans ce cas-là, ils sont constants, parce qu'ils peuvent être variables. Dans ce cas-là, c'est lorsqu'ils sont constants. Donc, cette équation différentielle du premier ordre, homogène, ça veut dire sans second membre, il n'y a pas de second membre, il est nul. Ça, c'est le cas le plus simple. On peut le résoudre très facilement. Alors, comment on va faire pour le résoudre? C'est-à-dire pour tirer y. Alors, donc, équation différentielle, ED veut dire équation différentielle. D'ordre 1 signifie qu'il y a apparition de la dérivée première, y', dans l'équation. A et B sont les coefficients, ici ils sont constants. Et l'équation est homogène, donc le second membre est nul. Second membre est nul. Alors là, comment on va faire pour la résoudre? C'est facile. On transpose BY, au second membre. Donc, on aura AY' égale moins BY. Ensuite, on divise par A pour faire apparaître Y'. On fait apparaître Y', donc ce sera moins B sur A, une constante, moins B sur A, Y'. Y', c'est la dérivée de Y par rapport à X. C'est la dérivée première. Donc, son expression, c'est dy sur dx. Donc, je l'écris, Y', je l'écris sous la forme avec les différentiels dy et dx. dy sur dx. Donc, dy sur dx égale à moins b sur a, y. Et ensuite, on sépare les variables. La variable y, on la met d'un côté et la variable x, on la met de l'autre côté. Donc, on va mettre la variable y, donc on va faire descendre le y. Et le dx, on va le faire monter au second membre. Là, c'est évident, hein? Il n'y a rien de difficile. Donc, on aura dy sur y, c'est égal à moins b sur a fois dx. Donc, il suffit de changer les places entre y et dx. On leur change les places. Et on aura dy sur y égale moins b sur a dx. Et on intègre. On intègre, donc premier membre, on intègre le dy sur y. Ce sera l'intégrale du second membre, c'est-à-dire moins b sur a dx. L'intégrale de dy sur y, c'est connu, c'est log népérien de y. Et l'intégrale à droite, c'est l'intégrale de dx. L'intégrale de dx, c'est x. Donc, le résultat, c'est log népérien de y, c'est égal à moins b sur a fois x, plus une constante. Pour avoir toutes les primitives, on ajoute une constante. Et de là, on va tirer y. Alors, pour tirer y, il suffit de prendre la fonction réciproque de log népérien. La fonction réciproque de log népérien, c'est l'exponentielle. Donc, je mets l'exponentielle de log népérien de y, ça donne y à gauche, le membre à gauche. Et le membre à droite, ce sera l'exponentielle de moins b sur ax plus c. Alors, quand vous écrivez l'exponentielle de moins b sur a fois x, donc l'exposant de l'exponentielle, ce sera moins b sur ax plus c.
Pour séparer les deux termes c et moins b sur x, donc on multiplie par exponentielle de c. Ce sera exponentielle moins b sur ax fois exponentielle de c. Parce que l'exponentielle d'une somme, l'exponentielle, quand l'exposant c'est une somme, c'est le produit des exponentielles, avec chaque exposant tout seul. L'exponentielle de c, c'est une constante, je l'appelle grand K. Voilà l'expression de l'inconnu, de la fonction, une fois qu'on a intégré l'équation différentielle. Quand l'équation différentielle est du premier ordre, homogène, avec des coefficients constants. Donc, je répète, c'est le cas le plus simple. C'est le résultat qu'il faut donner. Vous n'avez pas besoin, si jamais vous tombez sur une équation de ce type, une équation du premier ordre homogène avec coefficient constant, ce n'est pas la peine de développer tout ça. Hein. Ça, c'est juste pour vous montrer d'où ça vient, comment on démontre. Mais là, vous pouvez utiliser directement le résultat. Vous avez le droit de donner directement ce résultat-là. Donc, c'est une constante fois exponentielle moins b sur a, les deux coefficients. B, c'est le coefficient de y, et a, c'est le coefficient de y' dans l'équation différentielle, fois x. Donc, retenez ce résultat. C'est déjà bien. C'est une première partie, parce qu'après, on va l'utiliser. Alors maintenant, on est toujours... Bon, je n'ai pas terminé. Bon, j'étais occupée ce matin, ce n'était pas prévu, mais on m'a mis un CP ce matin de master, donc je devais partir et ça m'a pris toute la matinée. Donc, je n'ai pas pu terminer de rédiger et de saisir la suite. Alors, équation différentielle, le paragraphe 2, c'est l'équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant avec second membre. Donc, d'ordre 1, ça veut dire qu'il y a une dérivée y' qui apparaît. Y' et y. Donc, il y a dérivée d'ordre 1, donc l'équation différentielle d'ordre 1, c'est-à-dire qu'il y a y'. À coefficient constant, c'est-à-dire AY' plus BY, avec second membre. Voilà. Donc, le second membre ici, on a deux cas. Soit le second membre est constant, donc le deuxième membre de l'équation, c'est C, soit il est variable, c'est une fonction. Alors, quand vous avez une équation de ce type, il faut connaître la méthode de résolution. Elle est simple aussi. Hein? On va utiliser la méthode précédente. C'est-à-dire qu'on va résoudre l'équation homogène en enlevant le second membre. Et ensuite, on va ajouter une partie qui concerne le second membre. Bon, je préfère laisser pour la prochaine fois. Vous rédigez, parce que comme ça, vous n'allez pas vous embrouiller. Vous rédigez proprement le résultat dans les deux cas. Mais c'est un résultat qui ressemble, il n'y a pas grande différence avec le précédent. Bon, une fois qu'on aura fait ce cas-là, ces deux cas-là, du premier ordre, avec second membre, on verra le second ordre. Donc, avec y seconde. Bon, alors maintenant, on va essayer de faire la série, de commencer, parce qu'avec ça, on va pouvoir faire l'exercice 1. L'exercice 1, déjà, de la série. Est-ce que vous l'avez devant vous? Donc, au fur et à mesure, on essaie de faire les exercices quand on peut les faire, on les fait.
Allô? Oui, madame, vous avez envoyé le corriger. Non, je n'ai pas encore rédigé le corrigé. T'as la série 3? Oui, Oui, non, non, je ne l'ai pas encore. Mais on va pouvoir le faire. Vous l'avez la série devant vous. Vous l'avez la série devant vous. oui. Oui. Dire si les fonctions données ci-dessous sont solutions des équations différentielles. Là, c'est très simple. Il n'y a pas à résoudre. Ici, il n'y a pas à résoudre. Vous avez compris? Il n'y a pas à résoudre. Il y a à essayer la fonction qu'on vous a donnée et l'essayer pour voir si elle satisfait l'équation. L'équation, comment on l'écrit? X fois Y' égale 2Y. Donc, c'est une équation différentielle parce qu'il y a une dérivée Y'. C'est une équation différentielle du premier ordre. On vous propose la solution. On ne vous demande pas de la chercher, la solution. On vous la donne. On vous dit, est-ce que Y égale 5x2? C'est une solution. Est-ce que c'est une solution? Qu'est-ce qu'on fait? On cherche Y'. On cherche Y'. C'est combien Y'? 10x. 10x. Très bien. Ensuite, on remplace dans On doit l'équation. trouver. Dans l'équation, on remplace Y' par son expression 10x et Y par son expression 5x2 et on regarde est-ce que ça correspond bien. Très bien. Voilà la série. Elle l'a partagée. Donc, je remplace. Vous écrivez x fois Y', c'est-à-dire 10x. Ça donne combien x fois 10x? 10x au carré. Ça, c'est le premier membre à gauche. Le second membre à droite, c'est 2 fois Y. Y, c'est combien? 5x2. Donc, je remplace Y par 5x2. Qu'est-ce que j'obtiens? 10x au carré. Donc, j'ai bien le second membre, il est égal au premier membre. Le second membre est égal au premier membre. Donc, la solution qu'on nous a proposée, elle satisfait bien l'équation. Elle est bien solution. Donc, le premier cas, c'est oui. On nous pose la question, dire si les fonctions données ci-dessous sont solutions des équations différentielles. Dans le premier cas, c'est oui. Dans le second cas, qu'est-ce que j'ai? Y seconde. Écrivez au fur et à mesure. Y seconde égale x2 plus y2. x2 plus y2. On nous propose la solution y égale 1 sur x. On nous propose y égale 1 sur x. Est-ce qu'elle est bien solution de cette équation différentielle? Alors, je cherche quoi? Je cherche y seconde. Parce que le premier membre, c'est y seconde. Donc, je cherche y seconde. Donc, je dérive 2 fois 1 sur x. Je dérive la première fois. Qu'est-ce que je trouve? Y'. Moins 1 sur x au carré. Très bien. Moins 1 sur x2. Après, Ensuite, je dérive encore une fois. Alors, quand je dérive, ici, c'est le quotient U sur V. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Soit vous connaissez, parce que c'est 1 sur V. C'est quoi? C'est moins? c'est non, 2x et sur x4. Non, la forme générale. Quand vous avez Moins, vous dérivez 1 sur U. C'est quoi la dérivée de 1 sur U? moins u sur u.
Voilà, moins U prime sur U au carré. Moins U prime sur U au carré. D'accord. Ici, U prime, c'est quoi? C'est 2x. Donc, la dérivée seconde, ce sera moins un autre moins 2x sur x. 2x sur x4. Très bien. Et ça donne 2 sur x3. Donc, la dérivée seconde, c'est 2 sur x3. Je remplace dans mon équation. Mon équation, qu'est-ce que j'ai? À gauche, y seconde. J'ai à gauche y seconde. Je mets 2 sur x3 à la place de y seconde. Est-ce que c'est égal à x2 plus y2? Alors, je remplace x2 plus y2. Y2, c'est quoi? C'est 1 sur x au carré. Donc, ça fait x2 plus 1 sur x au carré. Donc, ça donne x4 plus... donc là, ce n'est pas solution. Vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'on ne trouve pas. On trouve x4 à gauche, c'est 2 sur x3. Et à droite, c'est x4 plus 1 sur Plus x2. 1 sur x2, oui. Très bien, x4 plus 1 sur x2. C'est différent. Donc là, c'est non. Non, y égale 1 sur x n'est pas solution de l'équation différentielle du second ordre. Vous comprenez? Ça, c'est le... si vous voulez, on vous donne des solutions, on vous demande juste de vérifier. Ce n'est pas à vous de les chercher. Troisième cas. Le troisième cas. Y seconde. Donc, elle est du second ordre. Moins 2y' plus y égale 0. Est-ce que la solution y égale x exponentielle x, elle est solution de cette équation? Alors, je cherche y'. Qu'est-ce que je trouve? Donnez-moi y' pour voir si vous êtes toujours là. X au carré, x pour x. Non, Naya, c'est un produit de deux fonctions. Un produit x fois exponentielle x. Donc, c'est uv plus uv'. U'(v) plus uv'. Hein? On considère que x, c'est u et ex, c'est v. Donc, la dérivée d'un produit uv, c'est u'v plus uv'. U', c'est 1. C'est la dérivée de x. U'. V, c'est ex. Donc, c'est ex. Plus u c'est x. V', c'est la dérivée de ex, c'est-à-dire ex. Donc, la dérivée de x exponentielle x, c'est exponentielle x plus x exponentielle x. Je dérive encore une fois. Y seconde. C'est la dérivée de ex, c'est-à-dire ex, plus la dérivée de x qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va trouver encore ex plus x. Donc, ce sera 2 fois exponentielle de x. Donc, y seconde, écrivez. Y seconde, c'est 2 fois exponentielle de x plus x fois exponentielle de x. Voilà. Donc, gy prime, gy seconde. Je les remplace dans mon équation différentielle. Y seconde. J'écris y seconde, c'est-à-dire 2 fois exponentielle de x plus x exponentielle de x, moins 2y'. Y', je le remplace par ex
plus x, ex. Plus y. Y, c'est x, ex. Est-ce que c'est égal à 0? Si effectivement c'est 0, ça veut dire qu'elle est bien solution. Qu'on nous a proposé, c'est bien une solution de l'équation du second ordre. Mais si ce n'est pas égal à 0, donc non. Alors, j'effectue. Donc, je vais développer 2 fois ex plus x ex moins 2 fois ex moins 2 fois x ex plus x ex. Et je simplifie 2ex avec 2ex, x ex moins 2 fois, donc ça donne bien 0. Donc, dans le troisième cas, y égale x exponentielle x, elle est bien solution de l'équation différentielle du second ordre. Donc, dans le troisième cas, c'est oui. Est-ce que c'est clair? Allô, allô? Il suffit juste de remplacer en cherchant y', en cherchant y seconde, etc. Et pour remplacer, si ça satisfait l'équation, donc c'est bien solution. Si ça ne satisfait pas, ce n'est pas une solution. C'est tout. Alors, maintenant, l'exercice 2, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? L'exercice 2, identifier et intégrer les équations différentielles du premier ordre suivant. Alors ici, il n'y a pas d'équation homogène. Il y a la sixième. Madame, la première est égale à quoi? La première, elle est un petit peu... Parce que moi, j'aime pas... En pédagogie, on commence toujours par les choses simples. Ce n'est pas l'inverse. Du point de vue pédagogie. On ne commence pas par donner des exemples difficiles et on reste bloqué dessus. C'est-à-dire qu'on commence par les cas les plus simples. Alors, on va voir déjà pour les identifier. Après, on va intégrer. Identifier, c'est-à-dire donner le type d'équation. Est-ce que c'est du premier ordre? Est-ce que c'est du second ordre? Est-ce que c'est avec second membre? Est-ce que c'est homogène? Est-ce qu'il y a les coefficients qui sont constants ou bien les coefficients variables? C'est ça, identifier. Donc, il faut la mettre sous la forme AY' plus BY égale quelque chose. Il faut essayer de mettre sous la forme AY' quand c'est du premier ordre. Si c'est du second ordre, il faut faire apparaître Y seconde. Bon, on va commencer la première. Alors, je le fais avec vous, hein, parce que ça n'a pas l'air difficile, donc je ne l'ai même pas encore préparé. Donc, la première équation, on écrit comme elle est écrite 3 fois exponentielle de x tangente y, tangente de y fois dx plus 1 moins exponentielle de x dy sur cosinus carré y. Bon, là, ils ont oublié de mettre le égal. Je suppose que c'est égal à 0. Bon, ce n'est pas une équation là. Ils n'ont pas mis
égale le second membre. Soit le second membre, c'est le deuxième terme, c'est-à-dire 1 moins exponentielle x, dy sur cosinus carré y. Soit le second membre, le tout égale à 0. Le second membre, il est nul. C'est pareil, hein? Il y a juste un signe. Donc, on peut mettre un 0. Égale 0. Cette équation, il faut la mettre sous la forme y'. Parce que regardez là, il y a un dy. Il y a un dy. Donc, une dérivée première. C'est la différentielle de y. Donc là, on pourra faire apparaître le y'. Elle est du premier ordre. Cette équation, elle est du premier ordre. Pour faire apparaître y', qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je mette le dx en dessous du dy pour que ça fasse y'. Y', c'est quoi? C'est dy sur dx. C'est dy sur dx. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On divise le tout par dx. On divise le tout par dx. Donc, le dx, le premier dx qu'il y a avec le premier terme, c'est-à-dire 3 exponentielles x tangente y dx. Ce dx-là, il va disparaître quand on va diviser par dx. Il va disparaître. Et il va apparaître dans le deuxième terme. Dans le deuxième terme, j'aurai dy sur dx. Donc, comment elle va s'écrire cette équation lorsque j'aurai divisé par dx? Ce sera 3 exponentielle de x tangente y plus 1 moins exponentielle de x dy sur dx sur cosinus carré y égale 0. Donc, je vous ai dit, j'ai ajouté égale 0. Parce que là, ils ont oublié le deuxième membre de l'équation. Est-ce que c'est clair là, jusqu'à maintenant? Est-ce que vous suivez? Oui, madame, c'est clair. Voilà. Donc, l'objectif, je vous ai dit, pour que ce soit une équation écrite dans la forme qui est la forme connue, qu'elle soit du premier ou du second ordre. C'est-à-dire qu'il faut faire apparaître un y' ou bien un y seconde. Dans ce cas-là, c'est le y' qui va apparaître parce que j'ai un dy. Pour faire apparaître y', il faut que ce soit dy sur dx. Parce que y', c'est quoi la dérivée y'? C'est dy sur dx. Alors, qu'est-ce que je fais? Je divise par dx. Le dx, le premier dx, il va disparaître. Et dans le deuxième terme, j'aurai dy sur dx, c'est-à-dire y'. Donc, l'équation, elle va s'écrire 3 fois exponentielle de x, tangente y, plus 1 moins exponentielle de x, y' sur cosinus carré y égale 0. Ça commence à prendre forme. Alors, le cosinus carré y, il est en dessous, dans le dénominateur. Qu'est-ce que je fais pour l'enlever? Pour enlever le cosinus carré y, qui est dans le dénominateur, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il m'embête quand il est en bas. Qu'est-ce que je fais pour l'enlever? On multiplie. Très bien. On multiplie le tout par cosinus carré y. Donc, le premier terme, il va apparaître le cosinus carré y. Il va apparaître dans le premier terme. Et dans le second terme, il va disparaître. Donc, le premier terme, ce sera quoi? 3 exponentielle x, tangente y, fois cosinus carré y,
plus 1 moins exponentielle de x, y' égale 0. Donc là, elle est du premier ordre, puisqu'il y a y'. C'est une équation différentielle du premier ordre. Je pense qu'on va dire qu'elle est... Parce que là, il faut encore la simplifier. Hein. Ça demande encore du travail. Il faut la simplifier parce que j'ai le tangente y et j'ai le cosinus carré y. Donc, il faut la simplifier. Je vais laisser pour la prochaine fois, comme ça, parce que là, ça va demander un petit peu de travail. On ne peut pas le réfléchir maintenant dessus parce que ça va prendre beaucoup de temps. D'accord. La deuxième. Quel est le type de la deuxième équation? Y'. Premier ordre. Premier ordre avec second membre. D'accord? Le second membre, il existe de exponentielle x. Ah oui. Voilà. Donc, elle est du premier ordre avec second membre variable. Avec un second membre variable. Donc là, il y a une méthode de résolution. Quand vous avez du premier ordre avec second membre variable, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, je vais vous l'envoyer. Dès que j'aurai terminé, bon, elle n'est pas tapée. Moi, je n'ai pas envie de prendre des photos. Je vais continuer de taper et je vous l'enverrai tout à l'heure. Quand c'est du premier ordre avec second membre variable, qu'est-ce qu'on fait? On résout l'équation sans second membre. On va résoudre homogène, c'est-à-dire qu'on va enlever le second membre de exponentielle x. Ensuite, on va donner la solution en considérant le second membre. On va ajouter une partie qui tient compte du second membre. Donc là, pour l'identifier, on dira que c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre variable. Avec second membre variable, parce qu'il peut être constant, le second membre. La troisième équation. La troisième équation, vous avez y' moins 2 sur x plus 1, y égale x plus 1 au carré. Là aussi, elle est du premier ordre, il y a y'. Avec second membre variable, le second membre c'est x plus 1 au carré, avec second membre variable, et les coefficients ici variables. Le coefficient, c'est ce qui accompagne y et y'. Ici, avec y, on a 2 sur x plus 1. Donc, premier ordre, avec second membre variable et coefficient variable. Pour la quatrième, pareil. La quatrième, elle est du premier ordre, avec second membre variable et coefficient variable. Cinquième, c'est pareil. Sixième. Alors, sixième, il faut la transformer un petit peu. Comme la première. Oui, il faut la transformer. De toutes les façons, elle est du premier ordre parce que vous avez un dy. Pour avoir le dy sur dx, c'est-à-dire y', on doit diviser par dx. On divise le tout par dx. Donc, on aura y carré moins x carré. Je divise par dx. Hein. Toute l'équation, je la divise par dx. Donc, j'aurai y carré moins x au carré. Plus 2yx dy sur dx. Plus 2yx dy sur dx. Égale 0.
dy sur dx, c'est y prime. Donc, j'aurai y carré moins x au carré plus 2x y prime égale 0. Là, je vais transposer x au carré. Donc, j'aurai un second membre, c'est x au carré. Je mets le premier terme, je mets celui où il y a le y prime. Donc, le premier terme, je commence par l'écrire. 2x y prime plus y au carré, le deuxième terme, égale x au carré. Puisque j'ai transposé le moins x2. Alors là, je vais diviser par y. Je vais diviser le tout par 2xy. Je vais diviser, mais il faut les laisser parce que le second membre, j'aurai l'apparition de y. Y prime, donc c'est du premier ordre. Donc, si je divise par y, par xy, j'aurai 2y prime plus, je divise par xy, donc j'aurai y sur x égale x au carré, x sur y. C'est ça. C'est-à-dire que là, on va le faire avec changement de variable. On va faire la résolution avec changement de variable. C'est-à-dire que là, la variable, ce n'est plus y, mais y sur x. Donc, c'est une équation du premier ordre avec second membre. Après, on développerait, on verra la septième. J'ai y dx moins x dy égale 0. dy, si je divise par dx, si je divise par dx, le tout par dx, j'aurai y moins x, y prime, dy sur dx, égale 0. Donc, j'aurai y moins x, y prime, égale 0. Premier ordre. Premier ordre. Donc, je le mets en le premier terme, je crée le terme avec y prime, je le mets en premier. Donc, c'est moins x, y prime plus y égale 0. Et ensuite, je divise par x. Je divise par x, j'aurai moins y prime plus y sur x égale 0. Premier ordre homogène avec coefficient variable. Là, on peut faire la résolution facilement. Hein. Qu'est-ce qu'on va trouver, la solution ici, par exemple? Quand c'est homogène, quand il y a le second nombre qui est nul, c'est très facile. Donnez-moi la solution à l'équation 7. Regardez. Donc, y dx. Je transpose x dy. Donc, j'aurai y dx égale x dy. Ensuite, le dx qui est à gauche, je le mets à droite. Donc, il va descendre. Si vous voulez, je divise le tout par dx. Je divise le tout par dx. Et ensuite, je divise le tout par x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'équation suivante. dy. Hein? Moins y plus y sur x est égal à 0. dy sur dx. Donnez la solution.
Moins y plus. Il y a un problème hein, de haut-parleur. Donc, j'aurai dy sur y. Je mets le y d'un côté et les x de l'autre. dy sur y, c'est dx sur x. dy sur y égale dx sur x. Je transpose les y d'un côté et les y et les x de l'autre. Et j'intègre. Quand les variables sont séparées comme ça, l'intégrale, c'est automatique. Si vous arrivez à séparer les variables, les y tout seul et les x tout seul, après vous intégrez. Donc l'intégrale de dy sur y, c'est log népérien de y. Et l'intégrale de dx sur x, c'est log népérien de x, plus c. Donc y, c'est quoi? Donnez-moi l'expression de Pour y. y, Je mets l'exponentielle pour faire enlever le log népérien. constante. K fois x. Expo de x est fois la constante. Fois la constante. La constante fois Donc, x. une constante fois x, absolument. Donc là, c'est facile. Je vous ai dit, quand vous arrivez à séparer les variables, les x, il n'y a pas le mélange. Quand vous n'avez pas le mélange de x et y, vous arrivez à les séparer, les x ou les y, là, vous pouvez intégrer. Donc, vous mettez un membre à gauche, les y, et un membre à droite, les x. Après, l'intégrale à gauche est égale à l'intégrale à droite. Vous intégrez les deux. Vous intégrez par rapport à y, vous avez le résultat. Vous intégrez par rapport à x, vous avez le résultat. Et vous avez l'égalité, vous tirez y. Parce que la finalité, ce qu'on vous demande, c'est le y. N'oubliez pas. Y, voilà la solution à l'équation différentielle. Donc, l'inconnu ici, c'est y. Il faut donner le y, l'expression de y en fonction de la variable x. Résoudre l'équation différentielle, c'est donner l'expression de y en fonction de x. Encore le 8. Bon, on discute encore ensemble. Après, on va le reprendre. Hein. De toute façon, je vous ai dit, je suis en train de les lire pour la première fois avec vous. Alors, 8, l'expression de l'équation, donc j'ai x au cube, 3xy de dx, etc. Là aussi, je fais apparaître le dy sur dx. Donc, il faut la transformer, cette équation, pour pouvoir la résoudre. Alors, si je divise par dx, j'aurai x au cube plus 3xy2 plus 3x2y plus y2, y prime. Égale 0. Bon, là, ça demande un peu de travail. Il faut réfléchir pour trouver la forme la plus adéquate. La forme qui nous convient le plus pour pouvoir la résoudre. Il faut lui donner la forme la plus simple. Donc, il faut la travailler. Donc là, ce n'est pas évident. Il faut la faire à tête reposée. De toute façon, elle est du premier ordre. D'accord. Elle est du premier ordre, mais est-ce qu'elle va être homogène ou non, etc. Donc, il faut la travailler. La neuvième, donc j'ai y carré x moins y carré x moins y dx, plus 1 moins y carré x dy.
Donc là, si je veux faire apparaître le y', je dois tout diviser par dx. Là aussi, ils ont oublié de mettre égal à 0, je suppose. Ils ont oublié de mettre le deuxième membre de l'équation. Donc, il faut mettre égal à 0. Alors, si je divise par dx, je fais apparaître dy sur dx qui est le y'. Après, donc j'aurai x, y carré, moins y cube, moins y cube, plus 1 moins y au carré x, y prime. Ça, c'est égal à 0. Moins y au carré x. Là aussi, il faut réfléchir. Je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas. Ça va demander un petit peu de travail. Voilà. Donc, on n'avait pas grand-chose. Hein? Pas grand-chose. Donc, il faut juste connaître la méthode de résolution. Connaître la méthode de résolution et l'appliquer. Voilà. Alors, je vous propose que je termine maintenant de rédiger. Je vais le taper tout de suite. Et on se retrouve après. Je vous l'envoie et on se retrouve après. Vous êtes d'accord? D'accord, madame. Ça ne vous dérange pas tout à l'heure. Dès que je termine, hein, je le tape. Donc, l'équation... Aujourd'hui. Oui, oui, tout à l'heure. Ah, Allez. ben non. Alors, madame. Pardon? Il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer tout de suite. Je vais le taper. Parce que moi, j'ai un petit problème avec mon téléphone. Je n'arrive pas à prendre des photos. Donc, je ne peux pas vous envoyer. Il faut que je le tape. Il faut que je fasse la saisie sur le Word. Je vous l'envoie. Donc, la fois le reste. Et on va faire quelques résolutions. Juste pour le premier ordre. Hein. Le second ordre, on va le laisser pour la prochaine fois. Pour le premier ordre, je vais vous donner la méthode à suivre. D'accord? D'accord. Madame. Madame, Oui. madame l'intégrale تاع الhuitième عندك؟ Il fait? L'intégrale تاع Oui. الhuitième. Est-ce que vous avez l'intégrale تاع الhuitième? J'ai pas compris. Le huitième. Où est le huitième? L'exercice 2. Huitième, mais chez équation. l'intégrale. Vous voulez dire la résolution? Oui. Non, j'ai pas encore fait. Moi, j'ai pas encore préparé les exercices. Je suis en train de les lire avec vous. D'accord. Les solutions. Ok, madame. Je vous en prie. Donc, de toute façon, on a le temps. Bon, vous voyez que c'est pas difficile. Hein? C'est pas difficile. On peut le faire en distanciel. On peut le faire comme ça en distanciel. Donc, je vais terminer de rédiger, de taper le cours. Je vous l'envoie et on va pouvoir continuer. Bon, la résolution, je vais vous donner d'autres cas plus simples. Plus simples que ceux-là. Hein. Parce que ceux-là, je crois que ça va demander un petit peu de travail. Et là, on ne peut pas le faire comme ça tout de suite. Il faut un peu de temps pour les préparer. Allez, à tout à l'heure, Inch'Allah. Vers 5 heures, il est 4 heures, 5 heures, هكذا. Dès que je vous envoie le cours tapé, on reprend.